Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, alors je dis petite à chaque fois, mais c'est vrai qu'elles sont extrêmement longues ces vidéos. Prenez-vous un petit casse-croûte, prenez-vous une bonne petite boisson et on va parler de l'OS du Oppo Find X9 Pro et du OnePlus 15. Alors ici, j'ai le Oppo Find X9 Pro dans sa version chinoise, donc qui tourne sur ColorOS 16, et ici, j'ai le OnePlus 15 dans sa version globale qui tourne sur OxygenOS 16. Donc, vous allez le voir, je fais une vidéo 2 en 1 parce qu'en fait, on a exactement le même OS à quelques petits détails près. Bon, il va y avoir certains détails, ça va être parce que ici, on est sur une version globale, ici, on est sur une version chinoise, mais en dehors de ça, c'est le même téléphone. Honnêtement, c'est la même chose. Donc, je vais prendre celui-là, notamment la version globale du OnePlus 15, pour vous faire la présentation. Et celui-là, je vais juste voilà, vous le mettre en tâche de fond. Mais sachez-le, c'est exactement le même OS voilà, comme je dis, à quelques détails près. Les icônes ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais voilà, par exemple, là, si vous regardez cet écran, en dehors du 1 qui est très spécifique à OnePlus, vous avez la même chose. Si je veux avoir exactement cette... D'ailleurs là c'est comme ça parce que, voilà, si je vire ça, hop, voilà, on a une interface qui est pareille, le capteur d'empreinte c'est le même, hop, et globalement c'est la même expérience, on a les mêmes choses au niveau de l'interface. Si je vais là, voilà, on a exactement la même chose, là c'est un peu plus arrondi, c'est personnalisable, si je veux avoir du plus arrondi je le peux, enfin bref, on va passer tout ça en détail, mais sachez-le, c'est le même OS, clairement, vous le voyez, hein, avec ces icônes qu'on peut resizer des deux côtés, on a vraiment la même chose, hein. Donc, j'ai été très étonné, je pensais qu'il y aurait quelques différences, mais il y en a vraiment pas. Donc voilà. Alors, je vais juste remettre celui-là de manière comme ça. Celui-là, je vais le mettre de côté pour l'instant. On va pas trop en parler parce que j'ai envie de faire une petite vidéo sur la version globale du téléphone, histoire que bon, juste comme ça. Après, il n'y a pas trop de différences, hein. Les différences vont être au niveau de... Voilà, ici vous avez Google sur la gauche. Sur le Oppo, vous l'aurez pas, puisque sur les versions chinoises, vous ne les avez pas. Vous aurez Circle to Search nativement ici. Hop, hop, voilà. Vous aurez Circle to Search nativement ici. Ici, faut l'activer à part. Je vous ai fait une vidéo de configuration du Oppo, hein. Ici, on n'est pas sur une vidéo de configuration. Les amis, j'en profite, n'oubliez pas de liker la vidéo. Vraiment, c'est important. Je sais que beaucoup oublient et c'est totalement normal, hein, c'est pas un reproche ou autre. Moi-même, j'oublie très souvent de liker les vidéos des gens. Mais pensez à le faire. Voilà, je vous fais un petit rappel juste comme ça. Et vous abonner si jamais cette vidéo vous plaît. Ou si vous voulez soutenir la chaîne, hein, tout simplement. Je le précise, ces deux téléphones sont disponibles sur Trading Shenzhen dans leur version chinoise. Du coup, le OnePlus est honnêtement très intéressant, hein. Je vous fais prochainement mon retour détaillé sur ce téléphone en particulier. Idem pour ce téléphone, mais le OnePlus est un choix judicieux selon moi pour les gens qui ne sont pas plus attachés que ça à la qualité photo, parce que on a quand même, on est quand même bien moins bon sur le OnePlus par rapport au Oppo, mais on est aussi 300 € moins cher sur le OnePlus par rapport au Oppo. Donc la concession peut être faite, honnêtement, si vous attendez pas à avoir une qualité maximale au niveau de la photographie. Bref, voilà. Pour l'OS, les amis, on a, du coup, on est sur Android 16. Ici, là, sur le OnePlus, on est sur OxygenOS 16. Ça marche très bien. Franchement, c'est très, très fluide. J'ai pas grand-chose à dire sur le téléphone. Si je peux commencer par les défauts, les amis, ça va être ces dossiers qui, je vous en ai fait des shorts, sont super bien sur le papier, mais malheureusement à l'usage, et je l'ai prêté, je l'ai mis dans la main d'autres personnes, et effectivement, tout le monde a le même problème que moi. Quand on fait des gros dossiers comme ça, naturellement, voilà, le doigt est là, on veut retourner sur une page avant, et hop, on se retrouve à scroller dans les dossiers. Donc, c'est dommage parce que ce concept-là de gros dossiers, vous le voyez, en fait, il y a trois types de dossiers personnalisables. Vous avez soit les dossiers avec une super grosse icône
4 petites icônes, enfin 4 plus petites icônes et ensuite le reste des icônes en tout petit. Vous avez le classique avec 9 icônes de la même taille et vous avez le style iOS avec 3 icônes de la même taille et 4 plus petites. J'adore, franchement j'adore. Le problème c'est que voilà, on se retrouve à passer les pages au lieu de revenir sur la page précédente parce que bah, votre doigt est là et naturellement, hop, vous vous retrouvez à naviguer sur les pages. Malheureusement, ça c'est pas désactivable et personnellement, c'est vraiment, fondamentalement, c'est le seul truc qui me frustre sur cet OS. Pourquoi? Parce que bah, ça m'empêche finalement de mettre mes dossiers à cet endroit-là. C'est ce que j'ai fait sur le Oppo, du coup, bah, j'ai inversé ces deux dossiers parce que là, je n'ai que 9 icônes, donc il n'y a pas d'histoire de page, idem sur la partie banque, et du coup, bah, je me suis forcé à mettre plus loin le dossier qui a plus de 9 icônes et donc qui a des pages à l'intérieur parce que sinon, très régulièrement, je me retrouvais à scroller dans la page, enfin voilà, bah, là je viens de le faire, je me retrouvais à scroller dans les pages de mon dossier à la place de revenir sur ma première page. Donc ça, c'est vraiment, fondamentalement, c'est la seule frustration que j'ai sur cet OS. En dehors de ça, je le trouve vraiment pas mal, même si, je sais pas, il me plaît moins que ce que me plaît Xiaomi avec HyperOS 3 et Honor avec le Magic OS 10. Je sais pas. Il y a quelque chose que j'aime bien, je vous en ai parlé aussi dans des shorts, c'est le fait que Oppo OnePlus sont les seuls à proposer nativement un support d'icônes en noir. Vous le voyez, hein, là mes icônes sont en noir, c'est très pratique. Je vais y revenir plus tard sur comment l'activer. Voilà, je vous faisais juste un point de début de vidéo pour vous donner mon ressenti globalement sur... voilà, ça fait un peu plus d'une semaine que j'utilise ces téléphones. Et globalement, le seul point noir, c'est vraiment ces dossiers-là qui me saoulent, où on scrolle dedans sans cesse. C'est très très chiant. Bref, voilà. En dehors de ça, les amis, je vais faire un petit tour du propriétaire. Je vais, hop, donc, je vais nettoyer les smartphones. Hop, voilà. Oppo Find X9 Pro. Et ici, le OnePlus 15. Regardez, je vais utiliser ça pour en faire la miniature. Voilà, comme ça. Et puis, on commence. Alors, cette fois, on va commencer par le lock screen, du coup. Pourquoi? Parce que bah, j'ai envie et j'ai quelque chose à vous montrer, les amis, sur le lock screen. Alors déjà, il y a une chose que je ne comprends pas trop, c'est que je crois, en tout cas, si je dis pas de bêtises, Oppo, OnePlus sont les seuls à ne pas permettre de modifier le lock screen depuis le lock screen. Il n'y a aucun moyen, quand vous essayez de faire ça, il se passe rien. Quand vous restez appuyé, il se passe rien. Sur absolument tous les autres téléphones, là par exemple j'ai un... Bon, il n'est pas allumé. Là par exemple j'ai le Red Magic. Si je reste appuyé, ou si je fais ça... Ah bah, mauvais exemple. Et ben voilà, on en a un deuxième. Bon, bah je suis étonné, mais le Red Magic, on en parlera dans une prochaine vidéo. Je suis étonné que ces téléphones ne puissent pas accéder à des modes de modification de l'écran d'accueil, enfin de l'écran de verrouillage, depuis l'écran de verrouillage. Sur un Honor, par exemple, comme sur beaucoup de téléphones, comme sur un Samsung, si vous restez appuyé, hop, voilà, là j'appuie là, et j'accède au paramétrage de mon écran de verrouillage. Bah voilà, le Red Magic, je découvre, mais je trouve pas ça fou. Parce que bah, du coup, ça vous oblige à chaque fois que vous voulez modifier votre écran de verrouillage à aller dans les paramètres, à aller dans écran d'accueil et verrouillage, et ici de changer les choses. Alors, au niveau de cet écran de verrouillage, on va avoir une particularité, c'est que par défaut, vous allez avoir votre fond d'écran comme ça, et si vous allez dans les paramètres, que vous souhaitez modifier la date, enfin la date et l'heure, l'affichage, vous voyez, vous n'avez pas les grosses horloges. Et ça, c'est un peu caché. Malheureusement, comme sur beaucoup de téléphones Android, j'ai l'impression, en fait, il faut passer par un autre thème pour pouvoir débloquer les horloges en grand. Voilà, vous le voyez par exemple, j'ai cette horloge. Si je l'applique, je vais avoir les types d'horloges qui, moi, me plaisent. Voilà, les très gros, avec la possibilité de resizer la taille. Mais si vous n'utilisez pas un thème qui a par défaut ces types d'horloges, eh ben vous n'aurez pas ces types d'horloges tout simplement. Donc si vous vouliez mettre
comme je l'ai fait, le fond d'écran OxygenOS et profiter finalement de ces horloges. Il faut le faire dans ce sens-là. Donc c'est à savoir, parce que je sais que beaucoup de personnes sont perdues. Vous avez l'identification de la profondeur. Là, je ne sais pas s'il va réussir à faire la profondeur ici. Ce serait sympa d'avoir un fond d'écran comme ça. On va regarder, c'est un peu long au niveau de l'identification de la profondeur. Je vais pas mentir, je trouve ça très très long. Et le plus frustrant, c'est quand c'est long et qu'en plus, ça fonctionne pas à la fin. J'avoue que ça, c'est un petit peu frustrant. Parce que là, vous le voyez, regardez, génération de la profondeur. Et regardez là, ça fait un truc dégueulasse. Ben, j'avais jamais vu ça. Regardez ça. Horrible. N'importe quoi ce que ça fait. Ça fait n'importe quoi. Je pensais pas voir ça sur un téléphone. On va regarder si c'était juste un bug d'affichage ou si vraiment... Ah non, ouais. Donc vous voyez, c'est pas top. Et là, pour le coup, c'est dégueulasse. Donc c'est un peu dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Donc là, par exemple, si on veut utiliser le fond d'écran, moi que j'aime bien, hein, avec l'effet de profondeur et les grandes horloges, bah c'est pas possible, hein, malheureusement. Là, on aura peut-être moins de soucis. Là, ça a l'air de fonctionner. Ah, là, on voit que ça bug ici. Ouais, là, ça bug. Donc ça, c'est pas top. Et je le rappelle, ici, on est sur la version globale. Regardez, hop, ça marche pas du tout. On est sur la version globale du OnePlus. Euh, voilà, c'est des petits trucs qui sont dommages quand même, parce que bah, pour les gens qui veulent profiter de ces effets, voilà, moi j'aime bien, hein, moi je suis client, hein, des fonds d'écran de base des téléphones, euh, parce que je les trouve jolis. Et là, c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir profiter du fond d'écran de base d'Oxygen OS avec bah, cette grande horloge. J'aurais aimé que ça fasse bien le détourage et que ça fonctionne. Je vais remettre celui-là pour l'instant. En dehors de ça, au niveau de l'écran de verrouillage, vous ne pouvez pas personnaliser grand-chose, mais voilà, c'est suffisant. Vous pouvez mettre vos raccourcis comme vous le souhaitez. Alors, même chose que pour le Honor, vous ne pouvez pas mettre l'application que vous souhaitez. Ça, c'est un peu dommage aussi. Vous voyez, vous avez une sélection très limitée d'applications et vous ne pouvez pas sélectionner l'application de votre choix dans votre téléphone, tout simplement. Ah voilà, à savoir, je préfère le dire. Ensuite, vous pouvez rajouter un style avec des stries larges, des luminas, etc. Mais ça tue l'animation pour le coup et la profondeur. Moi, je trouve pas ça top. Regardez celui-là, la ondulation, je le trouve dégueulasse, avis personnel. Mais je trouve pas ces trucs très très top. C'est pas très très beau. Le Vivo faisait ça mieux pour le coup parce que en plus de ces effets, il vous permettait d'avoir des effets quand vous rotatez le téléphone. Bon, c'est pas le bon terme, mais bref. Voilà, en dehors de ça, c'est tout. En fait, à ce niveau-là, il va falloir vraiment aller dans les différents thèmes. Hop, fond d'écran. Là, vous avez les différents fonds d'écran classiques. Et après, si vraiment vous voulez récupérer un autre type d'horloge, il va falloir aller dans les thèmes. Et les thèmes, ils sont là, hein, tout simplement. Vous allez dans tous les thèmes du flux. Et là, vous avez les différents thèmes qui vous permettent, vous voyez par exemple, il y a celui-là, qui vous permettent de récupérer d'autres styles d'horloge. Donc c'est un peu caché. Vous avez aussi la collection passée avec d'autres styles d'horloges. Mais voilà, c'est un peu caché. Il faut savoir que c'est ici. Donc bah voilà, c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo pour vous dire que c'est ici tout simplement. Voilà pour l'horloge. Après, sur ColorOS, c'est exactement c'est exactement la même chose. Donc hop, ici, pas moyen d'accéder. On va dans les paramètres, dans écran d'accueil et style. Et c'est exactement la même chose. On a les mêmes choses totalement. Voilà. Si vous voulez une grande horloge et avec un fond d'écran ColorOS par exemple, on va faire le test sur celui-là. Alors là, il y aura peut-être moins de possibilités d'avoir du détourage, mais on a exactement la même histoire. Une identification pardon, de la profondeur qui prend vraiment beaucoup de temps et qui ne fonctionne pas toujours. Donc c'est une petite partie que je trouve un peu frustrante malgré tout. Bon là, en l'occurrence, la profondeur, je pense pas qu'elle fonctionne, puisque normalement elle est censée s'afficher ici. Là, autant dire que si elle fonctionne, vous allez plus voir l'heure, hein, tout simplement. Donc je pense qu'elle fonctionnera pas du tout. Maintenant, est-ce que ça va bugger avec cet affichage comme si vous étiez sur un vieux fond vert pourri? On va voir. Hop, génération de la profondeur, 100%. Ouais, ça fait le même bug. Vous le voyez. Alors voilà, c'est plus léger, mais ça fait le même bug. C'est vraiment pas terrible. C'est dommage. Voilà, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas un point noir non plus. Ça reste
ça fonctionne, c'est pas ça n'a pas été designé pour, mais ils vous laissent la possibilité de le faire et ça marche pas. Ça c'est dommage. Alors, de retour sur le OnePlus, bah, au niveau de l'écran de verrouillage, hein, je vous dis, c'est à peu près tout. C'est tout ce qu'on a. Heu, Après vous pouvez accéder à votre menu de contrôle et alors les notifications, je crois qu'on peut y accéder, je suis pas sûr, il faut l'activer dans les paramètres, je pense et après, bah, voilà, vous avez la lampe de poche et l'appareil photo qui s'ouvre comme ça. Voilà, c'est tout. Au niveau de la page d'accueil, c'est là que c'est sympa, mais je trouve pas ça plus excitant que ça. Voilà, j'aime bien, je vous ai dit, j'aime bien les icônes noires, j'aime bien, je sais pas, en fait. J'arrive pas à savoir pourquoi ça me plaît pas plus que ça. Heu, je je sais pas trop dire. Voilà, c'est très personnel, encore une fois. Je sais pas trop dire pourquoi j'aime pas plus que ça. Je pense que j'ai vraiment une grosse frustration au niveau de ces dossiers-là qui vraiment me rendent fou, hem et ouais, c'est tout, hein. Parce qu'en soi, j'aime bien le concept des icônes qui peuvent être très grandes. Vous voyez là, l'horloge, si vous la resizez, vous pouvez soit mettre, des raccourcis, soit la laisser par défaut et en plus, l'horloge, c'est sympa, ça vous met la petite heure comme ça et vous pouvez faire des très gros boutons. Par exemple, vous voyez Waze, je l'ai mis sur 2 boutons. Ça, je trouve ça pratique et je l'utilise. Pareil, bah, pour Amazon, par exemple, vous pouvez avoir les raccourcis directs à la recherche et à vos commandes. Franchement, c'est sympa. C'est sympa, mais je sais pas, il y a un truc qui me je sais pas, je trouve pas ça plus excitant que ça, mais ça marche bien. Ça marche très, très bien. Ensuite, vous avez le panneau de contrôle ici, très simple, mais très efficace parce que vous avez une partie haute comme ça où vous pouvez avoir des gros widgets. Alors, il y a des widgets qui sont pas enfin, les widgets sont pas personnalisables, mais par exemple, le ne pas déranger, je peux le glisser de là à là et il devient une icône et remplacé, hop, par le mode avion. Vous avez notamment, ici, vous le voyez, le sélecteur de mode, silencieux, vibreur et son, qui là est sympa parce que ça vous permet directement de sélectionner le mode que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de cliquer plusieurs fois. Si je vais ici et que je le remettais en forme de petite goutte, enfin de petite bulle, là il faut cliquer 3 fois pour arriver sur le mode, souhaité, quoi. Donc ça c'est sympa, honnêtement, j'aime bien. Ça c'est un peu personnalisable, c'est moins personnalisable que ce qu'on va avoir sur One UI 8.5 par exemple, mais c'est sympa, moi ça me convient personnellement. Au niveau des notifications, rien de spécial. Il y a une chose que j'apprécie sur ce téléphone et sur celui-là, c'est que, quand on vire toutes les notifications, alors vous, vous le sentirez pas, on a un retour haptique qui est très, très agréable. Honnêtement, le retour haptique, que ce soit sur le OnePlus ou le Oppo, est très, 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 très bon et j'ai même une petite préférence pour le OnePlus, pour info. Mais, voilà, petit détail. Moi, je suis très, très attaché aux détails, donc c'est pour ça que je vous en parle. Voilà, en dehors de ça, vous avez bien évidemment l'ajout de widgets qui est possible. Vous avez fond d'écran et style, on l'a vu un peu, vous pouvez faire correspondre le fond d'écran à votre fond d'écran de verrouillage. Vous pouvez choisir un fond d'écran, vous pouvez mettre les styles dont je vous parlais tout à l'heure et vous pouvez également alors couleur système là est pas disponible. Hop, si je fais ça, non, il n'est pas dispo. Je sais pas pourquoi en fait. Il me semble que couleur system, c'est le flux comme ça. Je sais pas pourquoi il est grisé. Ça vous permet d'avoir vos icônes, vous savez, un peu comme sur PixelOS, toutes vos icônes de la couleur que vous choisissez. Adopter les couleurs du système ou en fonction du fond d'écran. Voilà, si je fais ça, là, je vais avoir toutes mes icônes dans le style de mon fond d'écran. C'est sympa, ça marche bien et au moins, vous n'avez pas le souci d'avoir des icônes qui ne correspondent pas puisque le filtre est appliqué à absolument toutes les icônes, même celles qui rendent pas très bien. Par exemple, on le voit avec Wear OS Withings, c'est pas foufou, mais ça marche bien. Enfin, ça marche en tout cas, vous n'avez pas des icônes qui sont pas dans le thème. Donc ça peut être sympa. Moi, je suis pas client de ce truc, je trouve pas ça très, très beau, mais voilà, c'est possible de le faire. Ensuite, vous avez différents styles d'icônes. Vous avez les classiques, vous avez éclat, qui est vraiment pas très beau, je trouve. Ombre, qui est vraiment dégueulasse. Matérial, qui est vraiment old school, avec ses icônes, voilà, sans bordure, etc. Moi, j'aime pas du tout non plus. Et vous avez Pebble, qui est à l'ancienne. Pebble, c'est vraiment les icônes de chez OnePlus qui sont à l'ancienne, hein, clairement. Moi, j'aime pas non plus. Et vous avez les icônes ART+, vous le voyez, en fait, certaines icônes vont être remaniées. Là, on a les icônes vraiment venues du Play Store, et là, on a des icônes un peu remaniées par OnePlus.
Moi, j'aime pas, donc je le désactive et ce que j'aime bien en revanche, c'est les icônes sombres automatiques qui ne fonctionnent qu'avec le thème classique. Si vous changez de thème, vous aurez pas, hein, ces icônes sombres. Moi, j'aime beaucoup ce que Oppo OnePlus fait avec ses icônes sombres automatiques. Honnêtement, je trouve que ça marche très, très bien. On a beaucoup d'icônes qui passent en mode sombre et qui sont convaincantes. Honnêtement, vous regardez un peu, toutes mes icônes, la majorité sont en noir et le rendu est plutôt convaincant. Franchement, j'aime bien. Voilà, et ensuite vous avez, pour cette partie c'est tout. Vous avez au niveau de la disposition, pareil que chez OnePlus, soit la possibilité d'avoir 5 colonnes, soit 4. Vous pouvez pas réduire le nombre de lignes. Moi, ça m'a un peu perturbé au début. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas l'habitude d'avoir 7 lignes et c'est pour ça que j'ai créé des grosses icônes parce que, j'avais trop de place en fait. Donc c'est à savoir, vous pouvez pas réduire le nombre de lignes sur ce téléphone. Sur le Oppo, c'est pareil. Et ensuite, au niveau des paramètres d'écran d'accueil, vous pouvez bien évidemment utiliser le tiroir pour avoir toutes vos applis dans le tiroir plutôt que standard où vous avez tout sur l'écran d'accueil. Et le classique, vous pouvez ajouter les nouvelles applis sur l'écran d'accueil, afficher les suggestions d'applis dans le tiroir, la vue par défaut, soit toutes, soit catégorie, la recherche globale que moi j'utilise pas, et la disposition du tiroir, pareil, 4 colonnes ou 5. La recherche globale, pour info, c'est quand vous tapez ici, ça vous fait une recherche globale sur absolument tout votre téléphone. Pardon, je vais juste mute mon téléphone. Hop. Voilà, histoire que ça n'arrête pas de vibrer. Voilà, la recherche globale, perso, je suis pas client, mais voilà, c'est disponible. Hop, je vais la redésactiver pour être bien. Hop. Disposition de l'écran d'accueil, on l'a vu. La disposition du verrouillage, alors c'est pas très bien traduit. Verrouillage de la disposition, ça aurait dû être. Le remplissage automatique des icônes, on l'a vu. Afficher la recherche en bas, ça c'est simplement la barre de recherche. Ah non, même pas. Mais qu'est-ce que c'est alors? Je pensais que c'était la barre de recherche. Afficher la barre de recherche en bas. Ah, je crois que c'est à ce moment-là. Là, elle est en bas. Et potentiellement, si je coche pas, elle sera peut-être en haut. Non, même pas. Moi, c'est peut-être en rapport avec la recherche globale, je sais pas du tout. Hop, bref. Le geste de déroulement des icônes, ça c'est très sympa sur Oppo OnePlus. Vous pouvez en fait glisser d'ici et toutes vos icônes sont ramenées, histoire de pouvoir, quand vous êtes à une main, ouvrir une icône qui est plus haute. Ça, franchement, c'est une de mes fonctionnalités préférées chez Oppo OnePlus. Ça marche hyper bien et c'est très pratique. D'ailleurs, j'en profite, je vous le montre maintenant. Pareil, chez Oppo, moi je suis très client de ça. Le geste à une main, alors je sais pas s'il fonctionne sur la page d'accueil. Non, je crois que sur la page d'accueil, il fonctionne pas. Mais si je vais hop sur Spotify et que je fais ça, ah, je vais peut-être pas activer sur le OnePlus. Attendez. Ah ouais, voilà, je ne l'ai pas activé sur le OnePlus. Vous voyez en fait avec un petit geste, comme sur un iPhone, vous faites un petit geste vers le bas et ça vous ramène l'écran vers le bas. Ça marche hyper bien et personnellement, c'est ma manière préférée d'accéder à des icônes en haut, enfin à des icônes. Parce que ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa pour accéder à des icônes sur votre écran d'accueil, mais c'est tout. C'est juste là sur l'écran d'accueil. Après, si vous êtes sur une appli et que, par exemple, vous cliquez en haut ou amenez votre centre de contrôle et de notification, vous pouvez le faire comme ça. Et moi, c'est ma méthode préférée personnellement. Oups, j'ai augmenté drastiquement la luminosité. Hop, je vais remettre en automatique. Voilà, moi j'adore ça. Je voulais vous le montrer maintenant pour info. Ensuite, on va avoir, c'est à peu près tout, hein, honnêtement, pour l'écran d'accueil. Vous avez bien évidemment la possibilité de personnaliser si, lorsque vous swipez vers le bas, ça vous ouvre notifications et paramètres rapides, la recherche globale ou le shelf. Alors le shelf, c'est un truc moi j'utilise pas. C'est ce truc que vous pouvez, voilà, vous pouvez mettre vos widgets, etc. Moi, je suis pas client de ça non plus, j'aime pas trop. Mais voilà, c'est disponible. Moi, je préfère largement, quand je fais ça, pouvoir accéder à mes notifications et ma barre de paramètres rapides. Mais voilà, c'est bien qu'on nous laisse le choix. Moi, j'aime quand on nous laisse le choix. Appuyer 2 fois sur l'écran, sur un espace vide. Effet d'animation, ça, c'est les animations. En fait, c'est la rapidité d'ouverture des animations. Sur le OnePlus, par défaut, c'est en amélioré. Sur le Oppo, par défaut, c'est en standard. Mais sur les deux téléphones, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, il n'y a pas de souci. Optimiser les effets visuels du plugin, ça, je ne sais pas ce que ça fait. Il n'y a pas de détails sur ce que ça fait. Et vous pouvez aussi
choisir le style ici que vous avez, soit en empilé, soit à plat. Ça aussi, j'aime bien avoir le choix, même si moi personnellement, je préfère empiler. Voilà, voilà, pour la partie écran d'accueil. Honnêtement, c'est sympa. Après, je trouve pas ça waouh. Je sais pas. C'est une question de préférence. Je suis pas je sais pas. Ça m'excite pas plus que ça. Après, vous avez le classique aussi. Si vous restez appuyé sur une icône, alors là, pas dans un dossier du coup, vous restez appuyé sur une icône, vous avez les différents raccourcis de l'application. C'est les mêmes raccourcis que vous aurez par exemple ici sur une application. Vous le voyez là, quand je suis sur la personnalisation de cette application que j'ai agrandie, je peux retirer par exemple mes commandes et en ajouter par exemple les offres du jour. Merde. Hop, j'appuie sur le plus, hop, et je peux choisir. Alors, il n'y a pas offre du jour, bonnes affaires. Je crois que c'est le même, mais il n'y a pas. Si, c'est le même. Bon, ici, il s'appelle offre du jour, de l'autre côté, il s'appelle bonne affaire. Bref, hop, voilà. Pour la partie écran d'accueil, je pense que c'est tout. On va passer au paramétrage un par un. Alors, je vous ai dit, ici, on a Google, et ici, moi, j'ai rien. Parce que normalement, vous avez le genre de... Comme le shelf que je vous ai montré tout à l'heure, mais réservé aux widgets chinois. Donc, du coup, il n'est pas très utile parce que, en dehors d'afficher la météo, vos alarmes et vos batteries, vous pouvez rien trop afficher. Donc, c'est pas très utile. Hop. Ensuite, au niveau des paramètres, est-ce que j'ai tout montré? Je pense que j'ai tout montré. Euh, N'hésitez pas, hein, les amis, dans les commentaires, si vous souhaitez que je vous montre des choses, si vous pensez que j'ai oublié des choses, je peux vous en faire un short a posteriori, je vous l'envoie en commentaire, il n'y a aucun souci. Au niveau des paramètres, on va avoir le classique Wi-Fi, Bluetooth, réseau mobile, connexion d'appareil, bref, rien de très spécial. L'écran d'accueil, écran de verrouillage, on a fait le tour. On a aussi les thèmes, voilà, la couleur que vous pouvez choisir. Donc la couleur globale, vous savez, des icônes, etc. Vous pouvez choisir différents styles. Ça, c'est sympa qu'on puisse choisir. Merde. Hop, côtier. Vous avez l'animation d'empreinte digitale que vous pouvez personnaliser sur ce téléphone. Ça change aussi euh, la petite partie d'empreinte digitale quand vous êtes verrouillé. Vous savez, là, j'ai un rond. Si je choisis celle-là, par exemple, je vais avoir une petite empreinte digitale comme ça. Ça, c'est sympa, je trouve, et c'est toujours cool qu'on puisse personnaliser ça. L'éclairage des bords, personnellement, j'aime pas. C'est quand vous avez une notification, ça éclaire le bord comme ça. Je trouve ça très cheap. Je suis pas très fan de ça. Ensuite, vous avez le flou de texture. Ça, c'est... je crois que c'est, je sais pas trop en fait. Vous appliquez un flou visuel, j'ai pas constaté que ça change vraiment grand-chose. Voilà, les icônes et le fond d'écran deviennent flous. Vous voyez, c'est flou, mais comme on est déjà très rapide finalement, vous voyez pas trop la différence. Honnêtement, voilà, on voit hein, que c'est pas flou, mais est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Je sais pas, je pense que c'est sympa quand même le flou, ça doit aider dans la fluidité des animations, ça rapporte un petit truc. La police d'écriture que vous pouvez augmenter, etc. Les paramètres de l'écran d'accueil, on l'a vu. Les paramètres de l'écran de verrouillage, ça on l'a pas vu. Vous pouvez soulever pour activer, vous savez quand vous faites ça, l'écran est verrouillé, vous faites ça, hop, il se déverrouille. Vous avez appuyé 2 fois pour ouvrir ou verrouiller le téléphone sur un emplacement vide. La disposition, ça par exemple, vous pouvez faire en sorte que l'empreinte digitale chevauche les notifications. Personnellement, j'aime pas, je trouve pas ça très beau, mais vous pouvez choisir si vous souhaitez voir plus de notifications s'afficher. L'affichage du lecteur multimédia, le fond d'écran verrouillé aléatoire, bon ça, moi j'aime pas du tout. Enfin bref, voilà pour la partie écran de verrouillage. L'affichage et luminosité. Là, vous avez le mode sombre, le mode clair, planifié selon l'heure du jour et de la nuit, avec le soleil, la luminosité automatique, le mode d'écran de couleur standard naturel vif avec l'étalonnage manuel si vous le souhaitez, la protection des yeux avec le confort et le sommeil, les tons adaptatifs, la protection des yeux, hop, je vais réactiver, moi j'aime bien, le rappel de confort des yeux, etc., etc. Vous avez la teinte adaptative que vous pouvez activer aussi. Ça cancel l'autre, le confort des yeux, c'est un peu la même chose. C'est vrai que moi j'avais activé la teinte adaptative. Je l'active sur tous mes téléphones. J'aime bien en fait les couleurs un peu plus chaudes et généralement la teinte adaptative rapporte des couleurs un peu plus chaudes. La police d'écriture, on l'a vu tout à l'heure. La taille d'affichage, ça c'est pour l'affichage au global de votre interface. C'est très bien, c'est sur tous les téléphones. L'amélioration de la netteté d'image, personnellement j'ai désactivé, j'ai pas vu de différence et ça m'intéresse pas. Pareil pour les couleurs de la vidéo,
soi-disant, c'est un peu mieux. Je sais pas si c'est vraiment mieux, à vous de voir. La rotation automatique, l'extinction de l'écran, l'attention à l'écran, ça c'est sympa. Je vais l'activer d'ailleurs. Quand vous regardez votre caméra, l'écran va se maintenir allumé. Vous n'aurez pas besoin de foutre un coup de doigt sur l'écran. La résolution de l'écran que vous pouvez soit sélectionner automatiquement, intelligemment, soit directement choisir élevé ou standard. Ensuite, vous avez pareil pour la fréquence d'actualisation de l'écran que moi personnellement j'ai mis en élevé. Petite chose sur le sur le OnePlus, sachez que les 165 Hz ne sont pas atteignables dans l'interface. Vous êtes limité à 120. 165 Hz, c'est réservé pour quelques jeux. Il y a une liste de jeux, je ne l'ai plus en particulier. Et puis voilà, vous avez la fréquence de rafraîchissement de l'appli par défaut pour info que vous pouvez modifier manuellement si vous le souhaitez. Le plein écran pour les applis, ça on s'en fout. Et puis voilà. Les sons et vibrations, je vous en ai parlé tout à l'heure. L'haptique est vraiment génial. Et d'ailleurs, si vous voulez vous amuser, vous avez ici, au niveau du retour tactile, ici, vous avez un petit exemple de ce qui est capable de produire comme haptique le téléphone. Et vraiment, c'est impressionnant, hein. OnePlus est très très fort au niveau de l'haptique. Moi, c'est actuellement le OnePlus, là, c'est mon téléphone préféré en termes d'haptique. Voilà. Ensuite, vous avez les sensations des touches, vif ou paisible. Donc là, c'est plus doux en paisible que en vif, où là, ça va être... moi, je préfère vif. Vous avez l'intensité tactile, vous pouvez le mettre au max, mais c'est vraiment fort. Moi, je le mets environ ici. Je repasse tout en haut, vous avez les sous-titres instantanés sur la version globale. Ici, sur la version chinoise, vous n'aurez pas ça. Alors, vous l'aurez, mais hop, vous l'aurez pas. Non, vous l'aurez pas. Je pensais qu'on l'avait, mais vous l'aurez pas. Sous-titres instantanés qui s'activent aussi ici quand vous baissez le son. Merde, là je suis dans. Hop, vous baissez le son, ici vous avez les sous-titres. Voilà. Des sous-titres apparaissent dès qu'une voix est détectée et vous avez les sous-titres. Ça marche plutôt bien. Après, est-ce que c'est utile? Je pense pas. Parce qu'aujourd'hui, voilà, sur n'importe quelle série que vous regardez, bah, il y a les sous-titres. Et YouTube maintenant propose des sous-titres vraiment excellents. Donc pour moi, cette fonctionnalité, elle sert à rien. Après, à vous de me dire si vous l'utilisez. L'intensité des vibrations également, vous pouvez la choisir. Bon, bref, du classique, hein, vous pouvez changer un peu tout. Vous avez au niveau des voix, euh, filtration du bruit de fond. Ça, je suis pas sûr que ce soit convaincant, honnêtement. Les paramètres d'effets sonores, vous avez différents profils avec, voilà, haut-parleurs, etc. Bref, tout ça, c'est assez gadget. Je suis pas convaincu, moi, de ce que ça apporte. Et puis voilà. Notifications et paramètres rapides. Au niveau de la barre d'état, vous pouvez retirer un peu ce que vous voulez. Ça, c'est cool. Et vous pouvez, bah, c'est tout en fait, hein. Icône de notification, vous pouvez aussi afficher à la place le numéro, le nombre de notifications ou ne rien afficher pour un affichage clean, comme on peut avoir sur un iPhone. La batterie, vous pouvez avoir dedans rien ou à l'extérieur. Et puis voilà, les paramètres rapides. Ça, vous pouvez sur ces téléphones-là, contrairement au Honor, vous pouvez décider d'avoir soit scindé comme ça, soit le classique et avoir tout au même endroit. Ça, c'est cool, qu'on ait la possibilité de le faire parce que je sais que beaucoup ne sont pas fans du mode scindé. Ensuite, vous avez, alors j'ai les couleurs de tuiles aussi, pour info. Vous pouvez soit suivre le système, hop, voilà, tout est bleu ici, soit utiliser le multicolore que moi je préfère. Voilà, avec un... Bon, ça c'est à vous de voir, c'est une préférence. Les alertes en direct s'affichent dans la Dynamic Island. Vous avez, alors ils appellent ça une capsule, hein. Vous avez, alors vous pouvez aussi soit choisir, par exemple là, si je lance une petite musique, hop, je suis pas connecté à Spotify, c'est nickel. Si je lance un petit enregistrement, hop, et que je fais, hop, hop, merde, c'est éteint. Un petit enregistrement, hop. Oh là là, il m'embête. Voilà. Vous avez la petite notch. Alors, malheureusement, elle est moins sympa que sur Honor. Elle est comme chez Xiaomi. Vous avez, bah, en fait, elle vient pas se mettre dans la Dynamic Island. Enfin, elle vient pas se mettre dans le poinçon. Elle se met en dessous. Vous avez par défaut un clic, ça ouvre la petite interface comme ça, et vous recliquez, ça ouvre la grande. Vous pouvez aussi, hop, vous pouvez aussi rester appuyé pour ouvrir en grand directement. Mais vous pouvez faire l'inverse si vous le souhaitez. Où est-ce que je suis là? Si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir l'appli directement d'un clic. Et du coup, bah, ça fait l'inverse quand vous restez appuyé. Voilà. Ça, c'est cool qu'on ait le choix. Chez Apple, par exemple, on n'a pas le choix. Hop, moi, je préfère afficher comme ça. Vous avez Google, Google Sports, Google Wallet, Maps, etc. Les applications de musique, bref, vous avez pas mal de choses.
Hop, je coupe, voilà. Ensuite, sécurité et confidentialité, bon, il y a rien de spécial. C'est ici que se passe, sur la version, globale du téléphone, c'est ici que se passe toute la partie, verrouillage, du téléphone avec l'empreinte et la reconnaissance faciale. C'est dans, déverrouillage de l'appareil, ici. Voilà. J'aime vraiment pas cette interface, honnêtement ça m'énerve. Heureusement sur la version, chinoise, c'est pas comme ça. Sur la version chinoise, c'est beaucoup plus clair. Déjà, ça s'appelle mot de passe et sécurité et vous arrivez sur l'interface mot de passe et sécurité. Franchement, c'est beaucoup plus beau, c'est plus intégré au système. Je préfère, très largement. L'empreinte, bon, je vais pas vous montrer particulièrement, ça marche très, très bien. Merde, je suis allé au mauvais endroit. Hop, l'empreinte digitale, hop, voilà. Vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 5 doigts, hein, que ce soit sur l'un ou sur l'autre, de faire des verrouillages de l'écran, de l'appli, etc., etc. Les animations, je vous les ai montrées tout à l'heure. Lancement rapide, si vous voulez rester appuyé sur votre empreinte après et mettre des raccourcis, c'est possible également. Et puis, voilà, globalement, c'est à peu près tout. On va pas passer trop de temps sur ça. C'est du classique, c'est de la sécurité. Sécurité et urgence, bon, rien de spécial, hein, vous avez tous les trucs de base, SOS, d'urgence, etc. Le bien-être numérique, on va pas y repasser. La localisation, on va pas y repasser. Les applications, on va pas y repasser. Il y a juste un truc au niveau des notifications ensuite. Si vous allez dans notifications, gestion d'appli, c'est où les notifications? C'était là. Pour info, les badges d'icônes d'appli, il faut toutes les cocher une à une, que ce soit sur la version chinoise ou la version globale. Par défaut, vous n'aurez pas les badges d'application sur les icônes. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ici, vous allez sur bloquer et vous tapez, 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 vous activez tout. Comme ça, vous êtes tranquille. Mais par défaut, bah, malheureusement, c'est pas activé. J'ai aucune idée de pourquoi. C'est assez étonnant sur un modèle global. Mais voilà, petite info là-dessus. Les bannières, écran de verrouillage sous forme de liste ou je vous ai dit sous forme... Non, je vous ai pas dit. Vous pouvez mettre sous forme de numéro aussi, hein, de nombre de notifications. Et puis voilà, globalement. Réveiller l'écran quand une notification est reçue, pour info, c'est ici. Au niveau des applications, bon, rien de spécial. Vous pouvez cloner des applis hein, si vous le souhaitez. Si vous souhaitez par exemple cloner des navigateurs, enfin des messageries, WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook, si vous avez plusieurs comptes et que vous souhaitez avoir deux applications distinctes, c'est possible. Le choix des applications par défaut est ici. Et puis globalement, c'est tout. Vous avez au niveau de la batterie, moi j'aime bien. C'est sympa parce que je crois que je vous l'ai montré sur la vidéo du Honor. C'est sympa parce que si vous voulez voir vraiment ce qui se passe, comment vous avez utilisé votre téléphone. Là, par exemple, bah, le OnePlus, je l'utilise plus en ce moment. Donc là, il est. Alors, je sais pas pourquoi ils mettent utiliser le dernier chargement complet 4 jours alors que je viens de le recharger complètement là. Alors là, ça a bugué. Normalement, il n'aurait pas dû mettre ça parce que je l'ai bien rechargé jusqu'à 100%. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez sélectionner une plage de cette manière. Et donc, vous avez les infos de ce que vous avez fait en termes d'écran allumé et d'écran éteint. Alors, écran éteint actif, c'est vraiment quand ça tourne. Vous n'avez pas la possibilité de voir depuis combien de temps l'écran, enfin combien de temps l'écran est resté éteint sur ce téléphone. Et sur le Oppo, c'est pareil. Vous avez le mode équilibré, mode économie et mode haute performance et mode super économie d'énergie. Vous avez les paramètres d'économie d'énergie, etc. Quittez automatiquement le mode d'économie d'énergie, blablabla, optimisation. Votre téléphone consomme moins d'énergie quand vous dormez, les notifications des applis seront retardées. Ça, pour info, ça peut faire en sorte que vous loupiez des notifications. Sur le Oppo, il faut absolument le désactiver. Ici, ça dit quand vous dormez, donc je pense que c'est vraiment sur une période plus longue que ça coupe vraiment l'accès aux notifications. Vous n'êtes pas obligé de le désactiver sur la version globale, sur la version euh, chinoise, il faut le désactiver, sinon vous allez louper des notifications parce que c'est au bout de 5 minutes. Au bout de 5 minutes, en fait, il se déconnecte du Wi-Fi et du réseau, et du coup, bah, vous n'avez plus les notifications, hein, tout simplement. Ici, vous allez le voir. Hop, paramètres d'économie d'énergie. Bon, non, ça dit la même chose en fait. Ça dit la même chose, mais je suis quasiment convaincu que c'est comme sur les autres téléphones chinois, qu'au bout de 5 minutes, vous loupez les notifications. Voilà, pour la partie batterie, rien de spécial. Vous avez la Plus Key qui est une grosse déception pour moi, je ne vais pas vous mentir. Moi, je l'utilise pour les sons et les vibrations. Vous avez aussi l'IA de OnePlus qui... Moi, les amis, je n'aime pas hein, l'IA. Vous avez l'espace mental, voilà, je l'ai désactivé.
vous avez l'espace mental qui est disponible et qui vous permet d'enregistrer des choses, d'enregistrer des images et vous faire des comptes rendus de ce que vous faites, de ce que vous voulez sauvegarder finalement. Il y a une petite animation comme ça. Là, par exemple, je veux enregistrer, ouais, il faut pas que j'oublie d'acheter des œufs demain à 14h30. Et là, ça va l'enregistrer, ça va l'envoyer, hop, dans votre espace mental et ça va vous créer un nouvel événement. En soi, c'est sympa. En plus, ça vient de le créer dans mon calendrier Google. En soi, c'est sympa, mais voilà, moi, je suis pas la cible personnellement de ça. Ensuite, vous avez avec un seul appui, ça vous prend tout l'écran, ça l'analyse, pardon, et ça vous crée, voilà, potentiellement. Bon, là, ça a pris la météo, nouvel événement, vous pouvez les ajouter, etc. Bon, bref. Il y a un truc d'ailleurs que j'aime pas au niveau de la notch, vous le voyez, ça fait des petits, des petites parenthèses là, je suis pas super fan de la Dynamic Island et si vous double-cliquez, vous avez l'accès à votre espace mental. Alors ça m'a ouvert les paramètres, hop, merde. Voilà, ça vous ouvre l'espace mental avec ce que vous aviez enregistré, etc. Moi, je suis pas fan, après je peux comprendre que des gens aiment bien. Moi perso, ça m'intéresse pas du tout. Pour revenir à la Plus Key, vous avez donc la possibilité d'utiliser l'espace mental qui est par défaut sur l'espace mental, les sons et les vibrations, le ne pas déranger, etc. etc. Le problème, c'est que, comme pour l'écran de verrouillage, vous ne pouvez pas définir une application au choix. Et ça, je trouve ça hyper dommage. Sur le Vivo, on pouvait, ici on peut pas, et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage. En plus, il y a un truc qui me frustre, et c'est pareil sur tous les téléphones, un appui court ne sert à rien. Alors là, en l'occurrence, il vous affiche juste, et en plus, il vous met le rappel à chaque fois que vous faites de la merde. Je comprends pas pourquoi on a un bouton qu'on ne peut pas utiliser avec un appui rapide. Voilà. C'est soit un appui long, soit un double appui. En l'occurrence, pour la gestion du volume, c'est que un appui long pour changer de mode. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Voilà, on a un bouton. Pourquoi c'est un bouton qui ne sert qu'à être resté appuyé dessus? Je comprends pas. Surtout qu'on aurait pu définir différentes actions. Ça aurait pu être un vrai bouton multifonction. Là, en l'occurrence, on aurait pu mettre un raccourci. Par exemple, un appui court, c'est toujours silencieux. Un appui long, c'est toujours sonnerie. Et un double appui, c'est toujours vibreur. Ça aurait pu être sympa. C'est pas possible. Et moi, ce petit warning qui me dit que je suis en train de faire de la merde, personnellement, il me frustre un peu. Voilà, donc la Plus Key, grosse déception de ce téléphone personnellement parce que c'est pas personnalisable plus que ça. Au niveau de l'accessibilité et des commodités, vous avez le classique. Alors, je vous en ai pas parlé, mais alors, cette application ne prend pas en charge la vue scindée. Vous pouvez faire comme ça, apparaître en vue scindée ou fenêtre flottante. D'accord, c'est pas disponible pour Spotify. Et vous pouvez ouvrir une deuxième appli et avoir une vue scindée qui marche bien, comme sur tous les téléphones. Vous pouvez enregistrer le groupe d'applis, resizer, fermer comme ça. Et là, vous pouvez aussi euh, permuter et avoir plus ou moins un grand et en dessous une petite. Voilà, ça c'est quelque chose qui est possible. Dans l'usage, moi perso, je l'utilise pas. La vue scindée me suffit. Je n'ai pas forcément besoin. Moi, ça me saoule plus qu'autre chose. Euh, voilà, bon, c'est une possibilité, c'est cool. La reconnaissance d'écran, moi perso, je désactive. La vue scindée, ça, je viens de vous montrer. La barre latérale intelligente, je désactive aussi. C'est cette barre qui s'affiche ici et qui vous permet de customiser pour avoir des raccourcis. Perso, je suis pas trop client de ça. Les fenêtres flottantes, vous pouvez, je crois, transparence réglable. Et non, on peut pas forcer. On peut pas forcer que toutes les applis soient compatibles comme on peut faire sur un Samsung par exemple. Donc ça, c'est dommage. Vous avez le mode à une main que je vous ai montré, que je vais activer d'ailleurs, j'avais oublié de l'activer. Vous avez le mode gant qui permet d'augmenter la sensibilité tactile lorsque vous avez des gants. Les captures d'écran avec des raccourcis, notamment comme vous le voyez avec les trois doigts. Il y a un truc qui est sympa, appui prolongé à trois doigts. Vous pouvez faire une capture d'écran partielle. Par exemple, si vous voulez commencer ici, vous faites ça, et vous faites ça, et là, vous voyez, vous pouvez sélectionner seulement la zone qui vous intéresse. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Je trouve ça rapide, pratique, c'est cool. Bouton d'alimentation plus réduction de volume, hein, vous connaissez, pour prendre
une photo. Vous pouvez masquer la barre d'état et la barre de navigation si vous voulez des screens plus clean. Et puis, vous pouvez aussi choisir, ça je mets sur droite, là je ne l'ai pas fait sur ce téléphone, quand vous prenez un screen, que cette fenêtre s'affiche à droite ou à gauche. Ça c'est pratique parce que je trouve que quand on est droitier, c'est plus sympa de l'avoir à droite. Vous pouvez aussi, ça par défaut, c'est pas coché, il me semble, supprimer l'image originale après la modification. Parce que si vous ne le cochez pas, que vous faites un screen, que vous cliquez, que vous redimensionnez, vous vous retrouvez avec l'image d'origine, donc en grand, plus la version tronquée. Donc ça, c'est bien de l'activer, je trouve. Ensuite, capture de vidéo de l'écran, bon, rien de spécial. Vous pouvez enregistrer le son du système, la définition, la fréquence d'image, etc., etc. Le format, rien de très spécial. Les gestes et mouvements, les gestes sur écran éteint, moi personnellement, j'active que le double tap pour activer. Après, vous pouvez faire un tracé d'un O, un V pour utiliser l'appareil photo ou le flash. Si je fais ça, alors je vais constater que ça marche pas à tous les coups. Là, ça fonctionne. Parfois, c'est un peu compliqué et je trouve que quand on est à une main, c'est pas forcément évident de faire un V. Parce que si on fait un petit V dans le coin, ça fonctionne pas, typiquement. Si là, ça fonctionne, mais je trouve que bon, c'est un coup à prendre si ça fonctionne. Et faire un O pour ouvrir la caméra. C'est sympa en soi, ça me rappelle. Enfin, ça date, hein, ça. Il me semble que c'est LG. Je crois que c'est LG avec le LG G5, G6 qui avait mis ça au goût du jour. Je dis peut-être des bêtises, mais moi, c'est le premier téléphone sur lequel LG G6, n'importe quoi, le LG G2 même. J'avais adoré le LG G2, si vous en souvenez, les amis. Et vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Et là, pour le coup, vous pouvez ouvrir l'application de votre choix. Donc ça, c'est possible. Voilà, avec un V à l'envers, un M ou un W, vous pouvez les activer. Vous pouvez aussi contrôler la musique en faisant un tracé d'un double trait ou d'un crochet comme ça. Moi, je suis pas client de ces trucs, mais voilà, c'est possible. Balayer vers le bas avec trois doigts, ça on en a parlé. Pareil pour la capture d'écran comme ça. Allumer, éteindre avec le bouton de volume. Quand l'écran est éteint, vous pouvez double-cliquer. Alors, j'ai remarqué que ça fonctionnait pas. J'ai l'impression que quand on a le Always On Display, ça fonctionne pas. Ah non, non, d'accord, appuyez longuement. J'ai confondu avec le Honor. Faut appuyer longuement. Voilà, et ça ouvre la lampe torche. Le souci, c'est que quand vous activez le V pour allumer l'écran, bah du coup ensuite l'écran est allumé. Donc si vous réessayez d'appuyer pour désactiver, bah, vous allez vous retrouver à baisser le volume complètement. Donc ça c'est un peu chiant, c'est pour ça que je ne l'active pas perso. Parce que très souvent, voilà, vous allez dehors, il fait nuit, vous activez, hop, et vous pointez votre téléphone là où vous voulez vous éclairer. Sauf que après coup, bah, l'écran est allumé et vous vous retrouvez à essayer de redésactiver avec le même bouton et vous baissez le volume à fond. Vous êtes obligé de soit appuyer ici sur désactiver, soit rééteindre l'écran et redésactiver comme ça. Donc c'est pas très très pratique quand vous avez le soulevé pour activer d'activer tout simplement. Porter à l'oreille pour décrocher les appels, ça beaucoup de gens l'ont. C'est voilà, vous recevez un appel, vous le mettez à votre oreille, ça décroche. Et puis voilà, hein, globalement, on va pas passer 10 ans là-dessus. Faire glisser, déposer, ça, j'ai pas compris comment ça fonctionnait, je vais pas mentir, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Appuyer longuement pour faire, un glisser-déposer, surtout pour du texte et des images, bah, perso, j'ai pas trouvé comment on faisait. Voilà, je sais pas en fait. Je sais pas, je comprends pas en fait. Je sais pas du tout comment on fait. Heu, la seule chose que j'arrive à faire fonctionner, c'est dans les images, j'arrive à sélectionner une photo. Hop, voilà. Ah non, ça marche pas. Bon, ça marche pour ça. Non, bah ça marche pas. Je sais pas, j'ai pas réussi à faire fonctionner ce faire glisser et déposer. J'ai pas compris en plus pourquoi il y avait une liste d'applications compatibles. Par exemple Chrome que je viens d'utiliser, et Google. Je sais pas, je comprends pas cette fonction. Donc voilà. Ensuite, vous avez le Zen Space, le mode enfant, le mode extérieur, le mode simple. Je ne vais pas y passer des tonnes de temps. Le bouton alimentation, vous pouvez le personnaliser avec un double clic pour info si vous souhaitez utiliser l'appareil photo. Vous avez aussi Alexa aussi qui se rajoute quand vous installez l'application Alexa. Je ne sais pas pourquoi. Appuyez longuement, soit le menu alimentation, soit l'assistant numérique que vous pouvez choisir. Et puis voilà, globalement, c'est tout. Le Game Booster dans les jeux. Et vous avez ensuite au niveau de l'accessibilité,
la possibilité d'appuyer sur le bouton d'alimentation pour raccrocher, le menu d'accessibilité, vous savez, c'est ce petit truc qui vous permet voilà, de contrôler différentes choses liées à l'accessibilité. Vous avez le bouton d'accessibilité qui, il est où? Bah, c'est celui-là en fait, qui peut se personnaliser en petit, en grand et en transparent si inutilisé, etc. Raccourci depuis l'écran de déverrouillage, ça je sais pas à quoi ça sert. Attendez, hop, on va regarder. En plus, il nous montre un téléphone où les boutons sont à gauche. Bon, ça c'est des petits détails, moi je trouve ça un peu nul. Maintenez les deux boutons de volume enfoncés. Je sais pas à quoi ça sert. Maintenez les deux touches de volume enfoncées pendant quelques secondes. Permet d'autoriser l'activation du raccourci. Ah bah oui, mais il faut d'abord que je l'ai activé. Voilà. Ah bah c'est talkback. Bon, voilà. Bref, rien de transcendant. Vous avez aussi, hop, accessibilité, la vision avec certaines choses, talkback notamment pour les malentendants, pour les malvoyants, pardon. L'ouïe avec le sous-titreuse instantanée, etc. Et les interactions, vous pouvez raccourcir le délai de pression, le temps d'agir si vous voulez avoir plus de temps pour les notifications, etc. Ignorer les appuis répétés, switch access, ça c'est hop, ça c'est quoi déjà? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est, je vais pas y passer trop de temps. Hop. Et puis voilà, au niveau de l'IA, je vous en ai parlé avec l'espace mental, vous avez le rédacteur IA qui fonctionne. Là, on est sur la version globale, il fonctionne bien. Sur la version d'Oppo, enfin sur la version chinoise, il va moins bien fonctionner. Ensuite, vous avez la traduction IA avec des voix en anglais. Je ne sais pas s'il fonctionne. Si, chinois. Ouais, bon, c'est limité, hein. Vous voyez, vous avez chinois, anglais, japonais, français, etc. Donc bref, tout ça, à moins que vous parliez souvent à des Chinois, ça sert à rien. Et malheureusement, on va avoir l'anglais espagnol, mais on n'a pas l'anglais français. Donc c'est des trucs, c'est un peu dommage hein, sur des smartphones qui se veulent global, qui sont vendus par OnePlus en France. Voilà, on n'a pas tout ça. AI, voice script, bref. Moi, les IA, personnellement, des smartphones chinois, hein, qui soient vendus en Chine ou en version globale, je trouve pas ça convaincant. Système est mis à jour. Vous avez la navigation par geste, vous pouvez masquer le guide, mais malheureusement, contrairement à ce qu'on a sur Samsung, lorsque vous masquez le guide, eh ben, vous ne pouvez plus utiliser Circle to Search. Donc ça, c'est très très dommage, honnêtement. Mince, masquer la barre, voilà. Donc ça, c'est très dommage, franchement. Entouré pour rechercher. Assistant numérique Google, ça perso, je le désactive. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à, quand j'essaye d'utiliser ça, du coup, j'ai tendance à partir du bord et à activer l'assistant Google. Bon, en soi, c'est juste moi qui suis nul, hein, parce que, vous voyez, parce qu'en fait, si je fais ça, ça marche. Mais j'ai tendance à, voilà, faire ça et du coup, parce que normalement, officiellement, il me semble qu'il faut partir de plus haut, pas forcément du bord. Voilà, vous pouvez partir d'ici et ça fonctionne. Mais quand vous partez du bord, vous avez tendance à appeler l'assistant Google et c'est pas terrible. Ça me dérange un peu. Donc je le désactive personnellement parce que tout simplement vous pouvez l'activer en restant appuyé sur le menu on-off, hein. Sur la version globale, bien évidemment. L'animation de balayage, ça c'est une chose les amis. Malheureusement, Samsung le fait, mais ça bug. C'est en bêta aussi chez Samsung et ça marche pas bien. Vous voyez, à chaque fois que je fais un retour en arrière, je vois ce qui se passe plus loin. Et même chose, il y a un truc que j'adore et je pense que Oppo OnePlus est le seul à le faire. Quand vous quittez une appli, vous avez la même animation comme ça. Vous savez, quand vous quittez une appli, vous voyez que ça quitte et que ça revient à l'endroit où est l'application. Et bien, vous avez la même chose comme ça. Hop. Et ça, franchement, c'est cool. J'aime beaucoup cette animation et j'ai hâte que ça arrive sur tous les smartphones Android. Normalement, ça devrait arriver sur tous les smartphones Android parce que c'est une fonctionnalité de Android 16, hein, enfin, c'est une mise à jour d'Android 16 qui permet ça et du coup, ça devrait arriver prochainement. Sur Samsung, il y a un truc similaire, mais à chaque fois que je l'active, personnellement, il se désactive au bout d'un certain temps. Donc c'est un peu dommage. À propos de l'appareil, bref, voilà, les comptes et utilisateurs. Et puis, globalement, les amis, c'est tout. Au niveau de la navigation système, vous avez le bord, la sensibilité aux gestes, etc. Enfin bref.
Voilà pour le téléphone, voilà pour ces téléphones, voilà pour ColorOS et OxygenOS. Honnêtement, ça marche bien, j'aime beaucoup, c'est fluide, c'est très très fluide. Je vous fais un petit test des animations hein, pour info. Euh, hop, 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 hop. Vous voyez, c'est très très fluide, il n'y a pas de souci, mais c'est un peu moins organique que Xiaomi avec HyperOS. Franchement, Xiaomi, ça me manque. Je devrais récupérer prochainement un Xiaomi 17, les amis. Je vous en ferai évidemment des tests, etc. Et j'ai vraiment hâte de retrouver HyperOS, voir si est-ce que c'est pas moi qui pète un plomb et le fait que ce soit le premier smartphone chinois 2.0, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même fort là, ce qu'ils font les Chinois. Je trouve qu'ils sont très très forts au niveau software. Et je sais pas si c'est pas moi qui embellis les choses avec le Xiaomi HyperOS ou pas. Donc j'ai hâte d'en reprendre un en main, de vous en faire des vidéos. Mais bref, voilà pour cette vidéo les amis. N'hésitez pas à me dire si vous avez regardé la vidéo en entier en me disant j'ai regardé la vidéo en entier. Voilà, ce sera la phrase magique cette fois-ci. C'est la première fois que je fais une phrase magique comme ça. Je pense que ça peut être drôle. Euh, hop, 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 hop. Voilà. Petite chose, regardez cette météo. Ça ouvre The Weather Channel sur une autre appli. Enfin, ça ouvre une autre appli. Ça, c'est un peu dommage. On sent que ça ouvre une page web, comme chez Samsung. Ça, c'est vraiment dommage. Moi, personnellement, enfin, sachez-le, hein, les amis, pour ceux qui vont dire que je chipote, etc., sachez que beaucoup de gens n'aiment pas ça. Le fait que vous cliquez sur une interface et que finalement vous êtes ramené sur une page web. Alors là, c'est un peu mieux intégré que ce que fait Samsung quand même, je trouve. Mais voilà, on aurait pu avoir, comme sur la météo classique de Honor, hop, vous cliquez et vous arrivez sur une interface, une belle interface avec un beau truc, enfin bref, tout est intégré dans la même interface et vous sentez que vous ne changez pas de page, vous ne changez pas d'application comme on peut avoir ici. Hop, on voit qu'on change d'application, il y a même une barre de chargement. Bref, c'est pas top, mais voilà, c'était un petit détail que j'avais envie de vous faire, de vous partager tout simplement. Vous avez la barre rechercher aussi ici, accessible, qui est désactivable si vous souhaitez pas la voir à cet endroit-là. Mais bref, voilà, c'est tout pour moi. J'ai oublié de vous montrer également. Ici, vous avez les catégories. Ça fonctionne globalement bien. C'est assez pratique. Et puis, vous avez toutes. Alors, petite chose par rapport aux autres téléphones. Certains aimeront, moi, j'aime pas trop. Parce qu'en fait, les touches, moi, j'adore naviguer comme ça. J'adore naviguer comme ça. Et le souci, c'est qu'en fait, j'ai souvent tendance, moi, sur un téléphone classique, sur ce Honor par exemple, je vais utiliser les touches. Alors déjà, j'aime bien parce qu'elles sont beaucoup plus séparées. Donc, vous êtes beaucoup plus précis dans le choix de la lettre, hein, tout simplement. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent tendance, je sais pas pourquoi, hein, je suis peut-être un peu bête, mais j'ai souvent tendance à utiliser la touche et finalement, en fait, comme je sais que c'est en bas, je vais en bas. En fait, c'est un scroll rapide pour moi. C'est pas, au lieu de faire ça, voilà, je sais que j'ai une appli qui est en bas puisque c'est YouTube ou un truc comme ça. Je scroll hop vers X, vers W, c'est pas grave. Et ensuite, je vais appuyer sur YouTube. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis là, hop, je scroll rapidement vers le bas en tapant une lettre au pif et hop, j'ouvre YouTube. Ça, j'aime bien et malheureusement, sur OnePlus Oppo, eh ben, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que bah, l'affichage, là, déjà, comme je vous ai dit, j'aime pas trop parce que... Alors, c'est bien, je pense qu'ils ont pensé ça pour une utilisation à une main, mais déjà, je pense qu'ils auraient dû le mettre plus bas parce que bah, le pouce peut facilement aller tout en bas. Et en haut, moi, j'ai un peu de mal à une main d'aller jusqu'au A, personnellement, et du coup, je trouve que c'est moins précis. Et malheureusement, en fait, quand vous allez sur une touche, vous pouvez soit attendre et cliquer, soit directement naviguer votre doigt et hop, ouvrir. Le problème, c'est que bah, ça ne fait pas comme sur le Honor, par exemple. Vous ne pouvez pas faire comme je vous ai dit, aller sur Z et hop, vous retrouver sur la partie basse du truc. C'est un petit truc, c'est un petit détail, mais moi, dans mon utilisation quotidienne, j'ai constaté que ça me dérangeait un peu, donc je vous en fais part. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas la petite phrase magique, n'oubliez pas le petit like, le petit partage, dites-moi ce que vous pensez de OxygenOS et ColorOS 16, dites-moi s'il vous plaît, dites-moi si vous l'avez, dites-moi si vous l'attendez, si vous avez un téléphone qui va être compatible prochainement, et sur ce, je vous souhaite
plein de belles choses, un agréable week-end. Si vous êtes encore en week-end alors qu'on est lundi, voilà, hein, ça peut arriver. Et si vous regardez ça le week-end, c'est cool. Sinon, un bon lundi, un bon mardi, un bon mercredi, un bon jeudi, un bon vendredi, un bon samedi, un bon dimanche. Mangez bien, profitez bien de vos proches, de vos amis, plein de belles choses. Et je vous souhaite un bon mois de décembre. Allez, bisous les amis, ciao ciao, ouvrez vos petits calendriers. D'ailleurs, il faut que j'en achète un moi. Allez, ciao ciao.